Du coup, bonjour à tous. Effectivement, on se retrouve donc, pour jouer tous ensemble à un petit jeu. Avant de commencer, je vais tout de suite enchaîner sur les slides un peu rébarbatives. Comme Muriel le disait, donc, je m'appelle Thomas Sieffert, je suis développeur PHP depuis bientôt 2 ans et demi chez Digitaléo. Donc on est un éditeur, on édite une solution de marketing multicanal et un programme de fidélisation donc en plateforme SaaS. Au-delà de ça, je suis développeur PHP depuis une dizaine d'années maintenant, et je vous ai laissé mes infos si vous voulez me voir sur Twitter ou sur GitHub. Je suis donc également coordinateur de l'antenne de Rennes avec Benoît, qui est juste là au deuxième rang. Et pour rebondir sur un des lightning d'hier, on tient juste à préciser que en fait, le meilleur logo, c'est celui-là. Voilà, ça c'est pour Pascal. Voilà. Donc avant de commencer, donc, petite question déjà, qui a participé au quiz le 8 mars? D'accord, il y a quelques personnes. Très bien. Donc du coup, je vais remettre le contexte rapidement. Donc on cherchait une animation à faire. J'ai proposé du coup de faire un quiz. Donc voilà, donc il y avait quelques petites contraintes à ça. Que toutes les antennes puissent le faire, que tout le monde ait le même socle de questions. Mais également que chaque antenne puisse démarrer de manière différée suivant l'organisation qu'elle avait, les quiz. Autant que faire se peut, du coup, pas d'installation de côté client. Et bien sûr, du coup, c'était une application en temps réel. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, ou presque. Du coup, ce que je vais vous proposer de jouer tous ensemble. Donc pour ceux qui n'ont pas encore flashé le code ou qui ne sont pas encore allés s'inscrire, je vous laisse 30 secondes, histoire de vous inscrire. C'est assez rapide, j'utiliserai pas les adresses mail, et la base sera détruite dans 1 ou 2 jours, le temps que vous puissiez voir les réponses que vous avez données. Par contre, si, petit détail, déconnectez-vous du Wi-Fi, parce que du coup, avec le Wi-Fi, ça ne passe pas du tout. C'est pas pourquoi. Ok. Alors, donc c'est là que normalement ça se met à déconner. Donc, on commence bien. Du coup, oui, donc vous avez le code de la session qui est écrit sur l'écran. Donc c'est celui-là que vous devez inscrire pour vous connecter. Donc 85 718, je vous laisse le retenir et je vais, dès que je retrouve mes petits, hop les. C'est bon, on voit quelque chose. Donc vous avez votre vue client et du coup je vais vous montrer un peu comment ça se passe derrière. Donc c'est très pratique parce que du coup je ne vois plus rien. Oui, c'est vrai. On va dire. Donc, je pense qu'on a à peu près tout le monde. Bien. Voilà. Si jamais vous avez des soucis pendant le quiz, vous n'hésiterez pas à rafraîchir, vous reviendrez automatiquement au bon endroit. Donc oui, alors c'est très pratique parce que du coup je n'ai plus de souris. J'ai l'impression qu'on va jouer comme hier. Voilà. Bon, du coup, c'est parti. Première question. Facile. Quelle année de création de la FUP? 2001, 98, 99, 2000. Ceux qui n'ont pas bon, on se fait engueuler. Hop, hop. Ah, au fait, ça sert à rien de tricher, toutes les questions, les réponses sont mélangées à chaque fois, donc même vous risquez de ne pas avoir les mêmes réponses que vos voisins. Voilà, ça c'est pour le fun. Allez, on va attendre les derniers. De la chance, le réseau est plutôt clément aujourd'hui. Bon. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que sinon on n'aura jamais le temps de tout faire. Très bien. Du coup, question suivante. Alors, quand vous tirez la chasse d'eau, dans quel sens s'évacue l'eau dans vos Wasserz? Dans le... Ah, j'ai jamais dit que ce serait PHP. Hein. Je fais un petit peu honneur au Burger Quiz qui est revenu il y a quelques temps. Donc du coup, j'ai été piocher quelques questions chez eux, clairement. Donc du coup, dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a vraiment un sens. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans n'importe quel sens?
Je vous laisse encore 5 secondes pour répondre. Donc, je vais passer à la question suivante. La bonne réponse était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça reste en fait une légende urbaine parce que ce n'est pas vrai. J'ai vérifié tout à l'heure, j'ai été faire un petit check. Donc si vous n'êtes pas bon à celle-là, vous pourrez vous en prendre à moi, il n'y a aucun souci pour ça. Question suivante. Alors théoriquement, voilà, question suivante. Alors, un seul de ces super-héros n'existe pas. Lequel? L'homme élastique, l'homme araignée, l'homme sable ou l'homme purée? À votre avis? Il y a du niveau quand même. Je vous laisse encore 5 secondes pour répondre. La bonne réponse était bien sûr l'homme purée. Voyons, quelle idée. Allez, question suivante. Les premiers mots de Tarzan ont été je me nomme Tarzan, mais malheureusement, je ne parle pas votre langue. Cheetah, je préfère qu'on en reste là. Moi, Tarzan, toi, Jen. Enfin, moi, Tarzan, toi, Jen, ou moi, Jen, moi, Tarzan. Vous avez 20 secondes pour répondre. Cette fois, je serai beaucoup plus strict. Donc, dépêchez-vous. La bonne réponse était bien évidemment moi Tarzan, toi Jane. Question suivante. Alors, quelle était l'infirmité de Graham Bell, l'inventeur du téléphone? Celle-là, un peu plus connaissance, mais elle est facile. Il boitait, il était de gauche, il était de droite, ou il était sourd. Vous avez 20 secondes. C'est vrai, mais ça vous active aussi la question suivante. Je le ferai. De toute façon, en fait, à partir du moment où j'appuie sur Next, ça verrouille la question et on ne peut plus répondre. Donc vous, si sur le front-end, vous avez l'ancienne question, bah, vous ne pouvez plus soumettre la réponse. Donc c'est bon. La bonne réponse était qu'il était sourd. Et oui, effectivement. Hop, je ne répéterai pas, mais effectivement c'est ça. Quelle est la particularité de Donald Duck? Il ne porte pas de culotte et se balade les fesses à l'air. C'est le seul personnage de Disney qui a 5 doigts. Il vient de la planète Duck où il pue du bec. Vous avez 20 secondes. La bonne réponse était qu'il ne porte pas de culotte et se balade les fesses à l'air. Et oui, c'est un petit coquin. Question suivante du coup. Pourquoi les autruches enfouissent-elles leur tête dans le sol? Pour se cacher, pour avoir moins chaud, pour déconner ou pour protéger leurs œufs? Vous avez 20 secondes. La bonne réponse était pour protéger leurs œufs. Alors, question suivante. Parmi ces schtroumpfs, un seul n'existe pas, mais lequel? Le schtroumpf à lunettes, le grand schtroumpf, le schtroumpf cosmonaute ou le schtroumpf qui n'existe pas? La bonne réponse était le schtroumpf qui n'existe pas. Question suivante. Qu'est-ce que la bitrochossophobie? Donc c'est vrai, hein, ça existe vraiment. La phobie des cacahuètes, un mot inventé, la phobie des dinosaures ou la peur des bicyclettes? Oui, j'avais oublié que j'avais mis ça comme réponse.
La bonne réponse était la peur des bicyclettes. Eh oui. Question suivante. En ce moment, Batman, il est plus en embrouille avec qui? Le roi de carreau, l'as de trèfle, le valet de pique ou le joker? C'est vendredi, j'ai pensé à vous un petit peu quand même. Vous répondez vachement plus vite à celle-là qu'aux autres questions quand même. Hein. La bonne réponse était bien évidemment le Joker. Question suivante. Qu'est-ce que la zone 51? Une base militaire américaine ultra secrète créée en 1954, la seule zone où il y a 51 feux rouges, super pratique. Une association d'anciens alcooliques ou c'est la zone où on boit le pastis? Je suis pas bien sûr. La bonne réponse était bien sûr une base militaire américaine ultra secrète. Et enfin, dernière question de ce quiz, on verra si vous avez suivi un petit peu. Où se déroulera le prochain PHP Tour? À Rennes, à Lille, à Lyon, ou t'as rien suivi maintenant, ça sera la FUB Day et en plus ce sera dans toutes les antennes locales. Ah ouais, fallait mettre Rodez dans les listes. Très bien. Et ben c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je termine le quiz. Et alors, donc, si j'arrive à faire ce que je veux, normalement, voilà, roulement de tambour. Et le premier, c'est Benoît. Alors, lequel a mis juste Benoît comme pseudo? Forcément. Heureusement. Donc toi, tu comptes. Non, non, il compte pas, il a triché. Donc Hervé Rios, il est où Hervé? Bravo, tu es le grand vainqueur. Alors si on prenait au prorata du temps, quand même, Bastide. Alors Bastide qui est où? Eh bien, tu as quand même fait une belle performance que tu as répondu en moitié moins de temps, avec 10 bonnes réponses sur 12. Bravo. Bon, on s'est bien amusé. Il me reste à peu près 15 minutes. Normalement, c'est parfait. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Petit disclaimer au début, avant. Je ne vais pas vous présenter dans le détail technique exactement tout ce qu'il y a. Je vais juste vous présenter la stack et grosso modo les principes de comment ils s'emboîtent les uns avec les autres et comment ça fonctionne. Donc il y aura un petit peu de code, pas trop, ça va aller assez vite. Avant ça, du coup, on va parler un peu de vous. Qui a déjà mis en place une stack temps réel avec du socket.io? Ok, très bien. Là, je vais me faire des copains. Qui connaît de près ou de loin le framework Laravel? Bien, il faut le dire. Et dans ceux qui connaissent le framework Laravel et qui ont fait un peu de socket.io, lesquels ont déjà utilisé Echo? Beaucoup moins de mains. 4, 5, 6. Ok. Très bien. Donc le challenge des prochaines minutes, un petit peu, c'est de vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc grosso modo, c'est un peu le schéma de principe de l'application. Donc on va prendre un exemple concret. Eh ben, on va étudier un petit peu ensemble ce qui se passe quand vous répondez à une question. Donc en gros, je vais vous le détailler un petit peu après. Ah, d'accord, donc ça j'ai fait une connerie. Très bien. Ah bah c'est beau ça. Travail de professionnel. Très bien, très bien, très bien. Désolé. Paf, paf. Hop, et ça, je le renvoie en haut. Non. Si, c'était bon? Ah oui, c'était bon. C'est pas du tout ça. Oh, attends. Donc le 5, je le monte. Normalement, c'est bon. Tac. Hop, je récupère ça. Parce que sinon, on va être un peu perdu. Première étape, du coup, l'API. Donc on va se concentrer uniquement sur cette partie-là, enfin sur cette partie-là au début. Je vous ai mis des extracts de code. Alors, forcément,
Voilà, donc on ne voit pas grand-chose. Vous allez me croire sur parole. Grosso modo, je vous ai mis l'extract du point d'entrée API, et la partie vraiment qui nous intéresse derrière, c'est dans le code métier, c'est cette petite partie-là, donc en fait, qui est la partie événementielle. Donc dans la Ravel, donc il y a un système de dispatcher d'événements. Avec ce dispatcher d'événements, on est capable également en fait, de faire du broadcast. C'est-à-dire qu'un événement, on va pouvoir dire qu'on va vouloir le broadcaster vers un client. Alors comment ça marche? On prend notre événement, et dessus, on va aller chercher, on va mettre plein d'infos. La première info utile, donc du coup, c'est l'interface shoot broadcast. Donc ça va permettre de dire au dispatcher de la Ravel, ben, en fait, tu vas prendre cet événement, tu vas tenter de le serialiser, et tu vas l'envoyer dans le broadcaster pour l'envoyer sur un client. Deuxième élément, la méthode broadcast on. Donc cette méthode-là, donc elle permet de définir en fait donc des channels. Donc il faut voir ça comme des tuyaux spécialisés dans lesquels vous allez envoyer vos messages. Ici, donc, du coup, on a une définition d'un channel privé. Donc, dans cette presse, je vais vous présenter que les channels privés, les channels de présence de la Ravel. Donc, ça se définit donc, par un type, privé, public ou présence, et par un nom. Donc là, ici, on voit, c'est le channel, c'est session manager et le code de la session. Ensuite, du coup, on a la méthode broadcast with. En fait, donc, cette méthode-là, elle permet de surcharger la serialisation de l'événement pour le broadcaster. Parce que par défaut, la Ravel, en fait, va prendre l'événement, va prendre toutes les propriétés publiques, tenter de les sérialiser et après les envoyer. Donc si on a envie de réduire le scope de données, parce que par exemple, on peut avoir un ou deux modèles qui traînent dedans. Si on veut limiter le nombre de données, on utilise cette méthode-là. Et donc là, par exemple, je limite aux 3 infos, donc c'est les ID de la question, de la réponse et du joueur. Donc tout ça, c'est très bien. Donc voilà à quoi on se retrouve. Donc, notre application, on sauvegarde, on fait notre métier, on notifie l'événement, et après on broadcast. Et donc dans la Ravel, il y a 2 drivers de broadcast. Il y a un driver pusher.js et un driver Redis. Donc, moi j'ai utilisé Redis en l'occurrence. Et avec Redis, du coup, on utilise une fonctionnalité bien précise de Redis, c'est la fonctionnalité de PubSub. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, mais je pense qu'avec les confs qu'on a eu depuis ces 2 jours, vous devriez être à peu près au point. Donc le paradigme publisher-subscriber, donc en gros, on a des messages, enfin des subscribers qui vont s'abonner à des messages qui seront envoyés ou non, et on a des publishers derrière qui publient des messages. En gros, du coup, ça donne ça. Une fois que ça arrive dans le Redis, donc on utilise l'instruction publish de Redis, on pousse le nom du channel et ensuite la payload. Alors, forcément, on va dire si, vas-y, mets un gif de console, c'est bien. Pas une petite musique d'attente, moi. Merci. Au top. Allez, on se motive. C'est quand tu veux. Ouh, voilà. Et en gros, du coup, donc là, j'ai utilisé Redis Clean Monitor qui permet en fait de voir tous les messages qui sont envoyés dans Redis. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est en fait, donc voilà, vous voyez les instructions publish. En face, on a le nom du channel et après, on a la payload qui est directement sérialisée. Voilà pour ça. Du coup, pour la partie back-end, c'est à peu près tout. Je vous ai dit, ça allait aller assez vite. Maintenant, du coup, on va parler de EcoServer. En gros, c'est la petite stack du milieu. Et du coup, on utilise, vous utilisez ce que vous voulez, mais donc, du coup, j'ai utilisé Node.js et Socket.io. Et pour ça, du coup, pour mettre en place un relais entre Redis et un client avec Socket.io, du coup, c'est hyper simple. Quelques lignes de code. J'instancie un serveur Socket.io, j'instancie un client Redis, j'utilise psubscribe, je récupère tout ce qui trimballe sur mon Redis, et à chaque message que j'ai, je désérialise l'objet et je le pousse directement au client. Donc ça, c'est la manière un petit peu roots. C'est bien, mais du coup, il y a des fonctionnalités du framework qu'on ne peut pas utiliser, comme les channels privés. C'est-à-dire que dans les channels privés et de présence de la Ravel, on peut gérer de l'authentification pour recevoir les messages. Comme on est développeur et qu'on est un peu feignant, du coup, on va quand même regarder s'il n'y a pas des choses qui arrivent. Et il y a une application open source qui s'appelle Laravel EcoServer et qui fait tout le café. Donc c'est pareil, c'est une stack avec du Node.js, Socket.io, et ça fonctionne exactement comme ça. Sauf que la différence, c'est que avec Laravel EcoServer, du coup, il gère l'authentification. C'est tellement simple qu'on fait un npm install-g, Laravel EcoServer, on le lance, et terminé.
on a notre stack qui lit nos messages dans Redis et qui va les pousser côté front. Donc là, forcément, du coup, on voit que dalle. Voilà. Donc là, en fait, on voit, il y a des instructions. Les premières, en fait, c'est le socket, l'ID du socket de quelqu'un qui se connecte. Et après, du coup, on voit sur quel channel. Et ensuite, un petit peu en dessous, on voit des événements qui sont envoyés sur différents channels également. Voilà pour ça. Du coup, donc, comme je vous le disais juste avant, il y a de l'authentification. Et pour ça, en fait, ça fonctionne un peu comme ça. Donc, quand vous avez votre device, quand vous avez pris votre téléphone tout à l'heure pour vous connecter sur l'application, vous êtes connecté au serveur, le front vous a fait vous connecter au serveur Socket.io. Et derrière, en fait, Laravel Echo Server va récupérer les infos qui sont liées à votre session et faire un appel sur un point d'entrée du framework qui va permettre en fait de checker si oui ou non vous avez accès à ce channel-là. L'authentification, du coup, ça se gère assez facilement. Ça ressemble un petit peu du routing. Je vous ai mis 2 exemples pour des channels privés. Le premier en haut à gauche, donc, du coup, on a le channel Session Manager Wildcard. Donc c'est la règle qui fonctionne pour tous ces messages-là. Et basiquement, du coup, je prends juste le rôle, je regarde si c'est un rôle manager, si c'est un rôle admin, si c'est oui ou non. Donc true ou false, je sais si j'ai accès ou pas. Le deuxième exemple, il est un petit peu plus complexe, entre guillemets. On peut avoir des tokens dans les noms des messages, des channels, pardon. Donc session.code, donc je récupère, je vais faire un appel en base, je récupère la session, je regarde si le joueur est dedans. Si le joueur a accès à la session, j'autorise l'accès au channel. Tout à l'heure, vous avez pu voir aussi, sur le côté gauche, du coup, il y avait vos noms, il y avait des petites pastilles rouges et vertes. Mais en fait, on utilise du coup les channels de présence. Donc les channels de présence, vous pensez comme si vous étiez dans une chatroom. Quand vous vous connectez, vous avez la liste des utilisateurs qui sont connectés. C'est exactement la même chose. Donc on définit notre channel, et ensuite, au lieu de retourner true ou false pour dire son accès, c'est soit on retourne quelque chose, c'est des informations, dans ces cas-là, qui sont liées à l'utilisateur. Ce qui permet, là, sur la gauche, par exemple, on voit qu'on a des utilisateurs, et ceux qui sont en pastille verte, c'est qu'en fait, ils sont connectés sur le channel. Et sinon, on ne voit rien, et c'est fini. Du coup, la partie front maintenant, parce que c'est bien de broadcaster les événements, mais ce serait bien de les consommer. Donc pour ça, dans l'écosystème Laravel, il y a une librairie qui s'appelle Echo, donc qui permet justement en fait, de proposer un API qui est facile à utiliser pour join des channels, pour se connecter, pour recevoir les infos. Donc ça s'instancie comme ça, très rapidement, je récupère ma librairie, je récupère Socket.io, j'utilise le broadcaster Socket.io, je mets l'URL et c'est terminé. Donc du coup, sur un channel privé, donc comme il y avait par exemple donc sur l'écran tout à l'heure avec les questions, donc on a plusieurs choses. Donc ici par exemple, j'indique que je veux rejoindre un channel privé, je mets le nom du channel, et si j'ai accès ensuite, du coup, automatiquement, donc je vais écouter, hop là, donc je vais écouter tous les événements qui correspondent du coup au nom des événements que j'ai côté backend, pour pouvoir y coller ma logique métier. Sur les channels de présence, c'est un petit peu différent. C'est un channel privé également. Mais du coup, on a la méthode join qui nous permet de les rejoindre. Et ensuite, du coup, donc Laravel Echo nous met à disposition du coup 3 méthodes. La première, c'est la méthode here qui permet en fait, quand on se connecte à un channel de présence, si vous êtes autorisé, vous allez récupérer toutes les informations de tous les utilisateurs, ce que j'ai exposé tout à l'heure dans l'authentification. Donc vous allez récupérer toutes ces infos-là pour savoir qui est là. La deuxième méthode, du coup, c'est la méthode joining. Donc ça, c'est simple, c'est quand quelqu'un se connecte sur le channel, vous allez recevoir ces infos. Et bien évidemment, du coup, la méthode leaving qui fait l'inverse. Dès que quelqu'un quitte, vous recevez les infos de qui vient de partir. C'était rapide. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande 2 ressources. La première, c'est il y a une série tutorielle de Jonathan Boyer de GraphiCart, donc qui a repassé en revue toute la stack Laravel Echo. Et également, sinon, il y a Jeffrey Way du site Laracast, qui a également aussi une série de vidéos qui s'appelle Get Real with Laravel Echo. Pardonnez mon accent totalement ignoble. Du coup, il me reste 3-4 minutes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonjour, merci pour la présentation. Juste par curiosité, pourquoi avoir choisi le Laravel Echo Server plutôt que Pusher?
Alors, c'est une très bonne question, parce que clairement, en fait, le volume que j'attendais entre les tests et la prod, j'avais la flemme de payer, clairement, pour ça. Après, la stack avec Redis, elle est facile, surtout que donc là, l'application est déployée sur un VPS que je gère avec Forge, qui est aussi un outil qui est mis à disposition par Taylor-Hotwell, donc qui provisionne automatiquement le serveur avec la stack. Il y a Redis dedans, notamment, il y a une cache, enfin bref, il y a tout. Donc j'avais peu de raisons en fait de ne pas l'utiliser plutôt que ça qu'autre chose. Voilà. Et sinon, je crois que tu demandais aussi pourquoi elle a relevé les coûts en général. Non, c'était juste pour ça. Ok. Bon, dans ce cas, merci Thomas. Pas de souci. Un petit mot juste, vite fait. Du coup, on recrute à la R&D. Si vous voulez déménager à Rennes, on vous accueillera les bras ouverts. Il n'y a pas de souci. Et sur mon GitHub, je vais release les sources ce week-end. Du coup.